aux séances. Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires du mercredi 15 avril 2026. Au point 1, ouverture de la séance. 2, direction générale, adoption de l'ordre du jour. On va avoir un sujet avant d'avoir une proposition. Au point 7.11, appel d'offres FOR 2026-006. Je le simplifie dans le titre, là, il est quand même long, je le redirai tout à l'heure, fait que ça serait de rajouter là, le point 7.11 à l'ordre du jour. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Madame Lafrance. Au 2.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des maires du 18 mars 2026. Dans le fond, tout le monde en a pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Matt. 2.3, on avait 2 correspondances. Une première correspondance de Monsieur Daniel Tétrault, CPA, pour la planification de l'audit de la MRC, mais également aussi au niveau de territoire non organisé. Et on avait reçu dans une deuxième correspondance l'extrait du procès-verbal du Conseil municipal de Bellecour, ayant pour objet demande de modification du guide de la TEC 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Au point 3, il n'y avait pas de sujet au niveau greffe évaluation foncière. 4, aménagement. 4.1, l'adoption du plan régional des milieux humides et hydriques. Vous allez voir, il y a plusieurs points là, qui touchent le plan, fait que je vais souvent probablement dire juste plan, ça va être plus simple. Considérant qu'on oblige les MRC du Québec à réaliser un plan régional, on l'appelle plan régional, mais c'est vraiment par MRC, des milieux humides et hydriques. Et considérant que la MRC a déposé son plan pour l'obtention de l'approbation ministérielle le 14 décembre 2023 et que nous avons reçu le rapport d'analyse du ministère le 17 juin 2025, la MRC a dû apporter des correctifs qui est demandé par le ministère et a reçu la confirmation que le plan rencontre les exigences du cadre d'analyse ministérielle et ça en date du 30 mars 2026. Que le Conseil des maires de la MRC adopte le plan régional des milieux humides et hydriques et que le plan soit déposé au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et en demande l'approbation ministérielle. Et que le Conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or décrète l'entrée en vigueur de ce plan à la date de l'obtention de l'approbation ministérielle. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. 4.2, toujours en lien avec la mise en œuvre, dans le fond, c'est la mise en œuvre du plan régional des milieux humides et hydriques, accompagnement de la FQM, donc pour avancer dans le dossier et d'aller chercher une expertise. C'est en lien avec une aide financière qu'on avait reçue de 241 292, adoptée à la séance du 18 juin 2025, on avait adopté un budget provisoire pour des projets de concertation et de consultation, comme je vous disais, pour être en mesure d'avancer dans ce plan-là. C'était à la hauteur de 31 292 et là, on aimerait autoriser d'accepter, dans le fond, l'offre de service de la Fédération québécoise des municipalités pour la définition des besoins d'accompagnement afin de préciser les activités permises pour les différents statuts des milieux humides, parce qu'il y a différents statuts dans le plan, donc c'est de voir qu'est-ce qui sera admis et qu'est-ce qui ne pourra pas l'être, selon des normes du gouvernement. La Vallée-de-l'Or, c'est ça, c'est pour une somme de 8 500 $ et on autorise M. Mario Sylvain, directeur du service de l'aménagement durable et directeur général adjoint, à signer tout document nécessaire afin de donner le plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Nous proposons. Hein? Merci, monsieur. Alors, je vais y aller avec une seule personne. Oui. Non, alors. Le 4.3, c'est la mise en œuvre du plan, identification des réseaux écologiques associés aux milieux humides et hydriques. Fait que, toujours dans la même aide financière, fait qu'il y a eu un montant qui avait été prévu de 80 000 $ pour
atteindre l'objectif là, d'aller chercher les connectivités écologiques, que la MRC accepte l'offre de services d'habitat, identification des réseaux écologiques de la MRC au montant de 32 785 et 20 $ et d'autoriser toujours M. Mario Sylvain et à bonifier également, si jamais on en ressent le besoin, un montant de 8 000 $ et que Mario soit autorisé là, à pouvoir signer tout document nécessaire pour la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Ah, bon, chacun votre tour. Merci, M. Charette. On est dans l'ordre. Pas de chicane, pas de chicane. 4.4, adoption du règlement 382-03-26 portant sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Encore là, c'est une obligation gouvernementale, donc étant donné que la MRC joue le rôle d'hôtel de ville, je le dis comme ça, au niveau du TNO, ben nous aussi, il fallait passer là, une résolution. Donc, la MRC de la Vallée-de-l'Or adopte le règlement 382-03-26 portant sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rouleau. 4.5, demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est une nouvelle, je vais dire, obligation qui a été mise un peu dans ce grand dossier. Fait que dans le fond, c'est ça, l'objectif de la MRC, c'est de manifester un peu là, qu'on aimerait pouvoir enlever cet article-là, 245.1. Fait que c'est ça. J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. 4.6, c'est un certificat de conformité de la MRC, règlement 2025-45 de la Ville de Val-d'Or, donc tout était conforme. Fait que ça serait d'émettre un certificat de conformité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Lafrance. On est rendu au niveau développement local et entrepreneurial. 5.1, c'est le dépôt du rapport annuel au 31 décembre 2025 du service de développement local et entrepreneurial, la SDLE, et doit déposer dans le fond son rapport annuel au niveau du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et qui est membre également Accès PME. Donc, le rapport annuel sera sur le site Internet de la Ville et il y a également un communiqué là, qui suit là, par rapport aux différentes activités qui ont eu lieu et les montants également là, des investissements dans le milieu. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci. Excusez, merci, monsieur Allard. 5.2, SDLE, FR, volet 2, entente 2020-2025, rapport d'activité finale au 31 mars 2026, au niveau des ministères des Affaires municipales et de l'habitation pour les années 2020-2025, se terminant au 31 mars 2025, d'approuver ce rapport final-là en toute conformité avec la politique du Fonds Région et Ruralité, soutien à la compétence de développement local et régional 2020-2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. 5.3, SDLE, FR, volet 2, incluant le volet 3. Des fois, ça peut être un petit peu complexe. Là. On a 2025-2029, priorité de la MRC, cadre d'intervention pour la vitalité du territoire. Considérant que le 21 janvier 2026, le Conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or approuvait par résolution 018-01-2026 le renouvellement de son entente du Fonds Région et Ruralité FR, volet 2, développement territorial 2025-2029, avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que la MRC doit élaborer un cadre d'intervention pour la vitalité du territoire et de ses priorités annuelles et déterminer son mode d'attribution des sommes. Ça serait, dans le fond, au niveau du cadre d'intervention pour la vitalité des territoires, doit aussi démontrer des orientations, des priorités spécifiques en lien avec les défis de vitalisation sur le territoire de la ville de Sainte-Terre et de la municipalité de Bellecour. C'est les deux municipalités là, qui répondent aux différents critères pour ce volet-là. Donc, ça serait d'approuver les priorités d'intervention de la MRC Vallée-de-l'Or dans le cadre du renouvellement de l'entente, le tout en conformité avec la politique du FR, volet 2, développement territorial, incluant le volet 3, 2025-2029. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Matt.
5.4, toujours SDLE, volet FR, volet 2. C'est un ESD bioalimentaire Abitibi-Témiscamingue, contribution financière. Lorsqu'on a des ESD, dans le fond, il faut toujours avoir une partie de contribution. Considérant que le 22 octobre 2025, le Conseil des maires de la MRC approuvait par résolution 218-10-2025 le renouvellement à venir de l'entente sectorielle en développement bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue 2025-2029, considérant que l'entente requiert une contribution financière de la part de la MRC, soit 25 000 pour 2026-2027, ainsi que 30 000 pour 2027-2028. Et cette somme, dans le fond, c'est du 1 pour 1. Fait que c'est un bel effet de levier. Fait que c'est d'approuver les sommes déterminées par l'entente, le tout en conformité avec la politique FR, volet 2, développement territorial. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Madame Lafrance. 5.5, SDLE FR, volet 3, signature innovation des MRC, projet marché public de Malartic. Dans le fond, il y a les sommes budgétées pour cette section étaient de 70 000 $. La Ville de Malartic souhaite déposer une demande d'aide financière de 25 000 $ dans le cadre de cette entente pour la construction d'une structure permanente de son marché public à Malartic, qui est très populaire en passant. Donc, c'est une vitrine importante pour les différents producteurs régionaux. Fait que c'est d'approuver une aide financière non remboursable de 25 000 $, le tout en conformité avec la politique de FR, volet 3, signature innovation des MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Oh, Monsieur Charette? C'est bon. c'est proche de chez nous, en fait. C'est bon. On peut en bénéficier. Oui, c'est ça. 5.6, SDLE, partenariat Place aux jeunes, Carrefour de la Vallée de l'Or 2026-2028. Fait que c'est de permettre d'attirer des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans qui viennent dans la MRC Vallée de l'Or voir les différents potentiels pour s'établir à long terme. Donc, c'est un, j'allais dire un beau mouvement, mais en tout cas, ça existe depuis vraiment longtemps, puis il y a des belles retombées, là, c'est intéressant. Donc, c'est d'autoriser, d'approuver une aide financière de 16 000 $, soit 8 000 $ par année pour les années 2026-27 et 27-28. Et de demander d'avoir un rapport annuel d'activité au 31 mars de chaque année. Fait qu'est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. 5.7, renouvellement du Fonds local d'investissement, le FLI, avenant 1 2026-2028. Depuis 2015, le FLI est lié par une convention de prêt entre la MRC et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Le MEIE étant venu à échéance au 31 décembre 2025, le présent avenant a pour objet de déterminer les nouvelles conditions de renouvellement et modalités applicables à compter du 17 février 2026 au prêt effectué par le ministère, par le ministre à la MRC, prêt ayant servi à constituer son fonds local d'investissement. Cet avenant fait référence aux obligations de la MRC, fait aussi référence aux modalités de remboursement à venir à compter de 2028 jusqu'en 2039, de prendre acte des modalités de renouvellement de l'avenant 1 et d'autoriser la préfète à signer le présent document. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Allard. 5.8, renouvellement de la politique d'investissement commune des fonds locaux. Le ministère de l'Économie, le MEIE, a apporté des modifications à la politique des fonds locaux d'investissement suite à la révision des modalités de gestion. Donc, c'est de proposer de prendre acte des modifications apportées à la politique d'investissement commune des fonds locaux, d'adopter la dite politique d'investissement commune des fonds locaux telle que déposée, de prendre acte que la dite politique d'investissement commune sera transmise au MEIE d'ici le 1er juin 2026, le tout conformément avec les obligations du service de développement local et entrepreneurial de la MRC en vertu de l'avenant 1 lié à la MRC et le MEIE, de prendre acte que tous les documents seront publiés sur le site Internet de la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. 5.9, politique commune des fonds locaux d'investissement, prolongement de l'annulation des frais de gestion au 31 décembre 2025. C'est une action qui avait été faite l'année passée également. Donc, c'est de continuer avec de ne pas charger les frais de gestion de 1% du montant
de prêt initial par les entreprises qui en font la demande au niveau des emprunts, au niveau de la SDLE. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Lafrance. 5.10, SDLE, PAITC, SOFIL, ça se dit mal, je trouve, mais 2025-2029, appel de projet Ville de Malartic, approbation de dépôt, le ministère des Transports et la mobilité durable a lancé un appel de projet d'immobilisation pour les organismes admissibles qui organisent des services municipaux de transport en commun. Et la Ville de Malartic désire soumettre une demande pour l'acquisition d'équipements camionnettes électriques. Donc, ça serait d'approuver le dépôt de la demande auprès du ministère des Transports, d'autoriser la direction générale ou la préfète de la MRC à signer tout contrat et protocole d'entente en lien avec les demandes d'acquisition d'équipements camionnettes électriques de la Ville de Malartic avec le ministère des Transports. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Matt. Je voulais juste spécifier, c'est une obligation de passer par la MRC dans ce programme-là. Et le deuxième point, je dis le deuxième, mais dans cette catégorie-là, 5.11, c'est un peu le même principe, c'est dans le même programme, appel de projet pour la Ville de Sainte-Terre. Donc, la Ville de Sainte-Terre désirait soumettre une demande pour l'acquisition d'un minibus accessible pour son service de transport adapté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Allard. Concernant les ressources humaines, au point 6.1, mouvement de main-d'œuvre, c'est toujours de ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante, d'autoriser le directeur général à signer les différents documents. Je propose. Monsieur Charette, merci. 6.2, suspension administrative avec solde visé par la recommandation RH 2026-01A. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour ce point-là. Je propose. Monsieur Allard. Et 6.3, RH, imposition de mesures disciplinaires à l'employé visé par la recommandation RH 2026-01S. J'aurais besoin également d'un proposeur. Je vais faire proposition. Merci, M. Ferron. J'allais dire à l'inverse. Concernant l'administration, 7.1, dépôt de la liste, c'est un dépôt de la liste des déboursés émis par le greffier trésorier en mars 2026, MRC et TNO. Fait que c'est seulement qu'un dépôt. 7.2, correction, dépôt des listes de déboursés de paye émis par le greffier trésorier en janvier et février 2026. Fait que c'est seulement, on n'a pas besoin de proposition pour ça. 7.3, adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 31 décembre 2025. Donc, c'est procéder à l'adoption du rapport financier au 31 décembre 2025 de la MRC Vallée-de-l'Or et des territoires non organisés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rouleau. 7.4, c'est un dépôt, donc j'aurais besoin de quelqu'un qui autorise le dépôt et l'avis de motion concernant le règlement comme but d'ajouter des modalités de paiement lors de l'apport de matières non valorisables par remorque à bascule hydraulique à l'éco-centre de la MRC, aux éco-centres de la MRC, pas juste un, mais tous les éco-centres de la MRC, c'est important de le mentionner. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui donne l'avis de motion pour le dépôt? Je donne l'avis. Merci, M. Ferron. 7.5, signature au deuxième amendement à l'entente de partenariat entre Éco-Entreprise Québec et la MRC de la Vallée-de-l'Or. Considérant qu'Éco-Entreprise Québec souhaite apporter un deuxième amendement à l'entente de partenariat entre Éco-Entreprise Québec et la MRC Vallée-de-l'Or afin de modifier la propriété de certaines matières récupérées pendant une période de transition allant jusqu'au 31 décembre 2026, laquelle période de transition étant par la suite prolongée automatiquement par période de 3 mois jusqu'à vie contraire d'Éco-Entreprise Québec et d'autoriser la préfète et M. Christian Riopel, directeur général, à signer l'amendement. Je propose. Merci, M. Matt. Même pas besoin de le demander. 7.6, contrat d'attribution d'équipement d'entreposage par GoRecycle. Considérant que GoRecycle, qui œuvre à la récupération d'appareils réfrigérants et de climatisation domestique, a accepté la demande d'équipement d'entreposage soumise par la MRC, d'autoriser M. Christian Riopel, directeur général, à signer le contrat d'attribution d'équipement d'entreposage. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette.
7.7, contrat GMR 2026-012 concernant la modification du système de télémétrie véhicule pour la flotte de camions. Concernant les matières résiduelles au secteur résidentiel, notamment par la gestion des anomalies et par le suivi par caméra. Fait que c'est un outil qui est très, très utile là, pour la MRC lorsqu'on a des appels au niveau de la collecte, au niveau résidentiel, pour mieux comprendre, mieux voir, avoir encore plus de yeux sur le terrain. Donc, d'octroyer le contrat pour 19 camions de la flotte de camions de la collecte à TELUS Communications au coût de 26 199 $ avant taxe. Pour le matériel, les frais d'installation au coût de 135 $ de l'heure avant taxe, plus les frais de déplacement et d'une mensualité de 1 339 $ avant taxe pour une durée de 60 mois. Que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Madame Lafrance. 7.8, contrat GMR 2026-013 concernant l'acquisition d'un réservoir pour carburant diesel. Considérant que la MRC souhaite que les camions de collecte puissent se ravitailler directement sur le site de l'Enviroparc, d'octroyer le contrat GMR 2026-013 concernant l'acquisition d'un réservoir pour carburant diesel incluant les accessoires, dont une pompe munie d'un système RFID à l'entreprise Les Huiles HLH Incorporées au coût de 31 296,65 $ avant taxe, que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. 7.9, appel d'offres GMR 2026-014 concernant le remplacement du ponceau d'entrée de l'Enviroparc. C'est d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant le remplacement du ponceau d'entrée de l'Enviroparc, que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rouleau. 7.10, bail de location d'une partie du 701 rue Royale à Malartic. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, souhaite louer 2 espaces de bureaux. Considérant que la MRC et la FQM se sont entendus sur un bail de location de 5 ans. Et considérant que le montant de loyer a été revisé, c'est pour ça qu'on ramène le point, dans le fond, revisé par rapport à la version précédente étudiée lors de la séance du 26 novembre 2025, c'est d'autoriser le directeur général à signer le bail de location du 701-703 rue Royale à Malartic et autres documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Merci, M. Allard. 7.11, appel d'offres FOR 2026-006 concernant la récolte forestière et du déchiquetage dans les secteurs des rues Lénès, Giguère et Limoges dans la ville de Val-d'Or. Donc, c'est d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant la récolte forestière et du déchiquetage dans ces secteurs-là et que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition. OK, merci, M. Ferron. Prochain coup. Point 8, on n'avait pas de point. Point 9 non plus. 10, foresterie et gestion du territoire. 10.1, c'est l'appui de la MRC de la Vallée de l'Or à une demande de fermeture d'un chemin multi-usage. Considérant que M. Éric Paiement souhaite demander la fermeture d'un chemin multi-usage auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui se trouve dans l'unité d'aménagement 084-62. Il est très important de mentionner que la MRC appuie M. Éric Paiement dans sa démarche afin que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts analyse sa demande. Ce n'est pas un appui qu'on est d'accord avec la demande de fermeture du chemin, mais on est en accord pour l'analyse du dossier. On est à le mentionner. Est-ce que j'ai un proposeur? Ah! Je propose. Monsieur Charest. Équilibrer le tout, là. Que ce soit égal. Point 11, 12 et affaires diverses. Au point 13, on n'avait pas de points. On est rendu au point 14, questions du public. Je pense pas qu'il y a de questions précises. Donc, on serait déjà rendu à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. Ah, Allez-y. Madame Lafrance. Donc, c'est ce qui met fin à la séance et la prochaine séance aura lieu le 20 mai prochain. Merci.